Un doux soleil était en train d'illuminer la Tamise. J'étais assis contre le mur et je regardais la Tamise droit devant moi. Je n'avais d'autre choix que l'observer car la lumière du soleil se reflétait contre et je regardais le London Bridge qui était juste en face. J'étais en train de regarder le London Bridge juste en face, le pont de Londres, qui n'attendait plus qu'un doux regard posé dessus, sur ses deux tours. Alors que le pont, c'est la route qui le traversait, était en train de se relever, laissant passer un bateau que j'ai pu apercevoir de loin. Je l'ai aperçu, celui-ci avait l'air un peu ancien. Une pointe juste sur le nez du bateau, quelques voiles rouges et une sorte de vernis très noir, très foncé. Une coque en bois en vernis noir très foncé, tout le long du bateau. Je le voyais arriver, la pique pointant droit vers moi. J'étais reposé, j'étais apaisé, et je regardais la Tamise. Tout au bord, je voyais des bateaux, des boats en plastique et en métal. Mais je regardais celui-ci, tout en bois, avec des sculptures tout le long de la coque du bateau. J'étais en train de profiter d'être dehors, de profiter du soleil, et peu à peu, je sentais le froid disparaître derrière moi. Je sentais le froid disparaître derrière moi de l'autre côté de la Tamise. Petit à petit, minute après minute, je sentis alors les rayons du soleil se déposer d'abord dans mes cheveux, le vent dans mes cheveux, frais, qui disparut, et avec les rayons du soleil devint chaud. Ensuite, je me déplacèrent ne serait que d'un petit écart sur le côté, et je regardais les autres bateaux. Je regardais les autres bateaux sur le côté, et je sentais ce vent chaud dans mes cheveux, faisant aller mes cheveux sur le côté. J'ai passé ma main dans mes cheveux, et j'ai regardé les gens, les vieux taxis noirs qui étaient en train de rouler et de prendre les personnes. Le chauffeur qui sortait, qui ouvrait la porte à une jeune femme qui rentrait, qui portait ses vieilles valises à l'arrière, des vieilles valises en cuir, et le chauffeur qui ouvrait le coffre et le fermait ensuite. Il reprit alors le volant, et j'ai regardé ce taxi partir. J'ai jeté un œil vers la Tamise, et j'ai regardé le bateau qui s'était approché encore plus près. Je pouvais le voir de manière plus près. Je pouvais le voir de manière de manière beaucoup plus prête, de manière beaucoup plus exacte. Je pouvais le voir près de moi. Il s'était rapproché, et je pouvais le regarder de manière beaucoup plus détaillée. Chaque voile, chaque bord du bateau, la couleur du bois était exactement comme je le pensais. Pas noir, mais foncé, brun foncé. Les voiles du bateau étaient blanches et rouges. Rouge un peu très foncé et blanc un peu beige. Blanc un peu beige, je l'ai vu apparaître juste en dessous. Il était grand, énorme et prenait beaucoup de place. Ainsi je me suis alors mis debout. Je me suis alors mis debout en me reposant un peu sur le bord, et j'ai continué à marcher, regardant le bateau disparaître sous le pont. Pendant que de l'autre côté, à l'ombre d'une berline noire, un groupe de jeunes était en train de s'amuser. Je les regardais, et tout de suite j'ai pris mon GSM dans la poche arrière de mon jeans. Je me suis avancé, posant l'avant de mes bras sur le mur. Je me suis avancé et je me suis dit, je vais écrire un message à Sky. Mais je me suis tourné vers cette bande de jeunes, j'ai regardé leur voiture, et j'ai regardé l'autre côté de la route. Je me suis finalement décidé à ne pas envoyer de message. J'ai alors rangé mon GSM, je l'ai éteint, je l'ai fermé une fois dans ma poche, et je me suis alors assis. J'ai attendu et je regardais les passants. Je me suis dit, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Fais donc ça et attends Sky. J'attendais Sky, et chaque personne qui passait devant moi me semblait être un faux espoir qu'il allait arriver. Mais en même temps, chaque personne qui passait devant moi et ce groupe de jeunes qui étaient en train de parler me semblait être un espoir qu'il allait bientôt arriver. Un moment, il s'est posé à côté de moi. Ni bruit, ni parole, ni rien n'a été échangé. Juste peut-être un petit regard pour qu'il respecte le fait que je sois seul. Afin de respecter ma solitude, juste un petit regard entre nous deux, il m'a regardé, une petite tape dans le dos, et nous sommes restés silencieux tous les deux. Ensuite, quelques minutes plus tard, il m'a demandé « Tu veux venir? Viens !»
viens, je t'emmène quelque part. Et nous sommes partis quelque part. On a commencé à marcher le long de Londres, cette ville froide mais belle. On a continué à marcher jusqu'à sa voiture. Là, il m'a ouvert la porte et on est allé quelque part. Quand nous sommes allés quelque part, il m'a regardé à l'intérieur de la voiture. Il m'a demandé où est-ce que tu veux aller. Je lui ai dit que c'était lui qui m'emmenait quelque part. Il a regardé devant lui, a mis les mains sur le volant, les pieds sur la pédale, et il m'a dit: Ah oui, c'est vrai, correct. Mettant, mettant alors sa main sur la boîte de vitesse, passant en mode sport la voiture, il m'a regardé et a conduit. Il m'a emmené quelque part et finalement je suis resté tête contre la vitre. Un peu de la même manière dont j'étais sur le pont, tête contre la vitre, contre la portière, appuyé contre la portière, je regardais dehors défiler, défiler les immeubles et la Tamise s'éloigner petit à petit, tandis que je voyais se rapprocher, tandis que je voyais se rapprocher les deux tours de Londres. On était en train de contourner la Tamise par le côté, par une voie centrale. Dans le couloir, il y avait une certaine température assez basse, mais quand il a ouvert sa porte, il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Je me suis alors arrêté en plein milieu Je me suis arrêté en plein milieu de son appartement. À côté de moi, il y avait une cuisine américaine, grise, toute grise. Les portes étaient noires. Les portes, que ce soit des placards, ou alors même que ce soit la porte du frigo, elles étaient noires. La cuisine américaine, elle, portait un bar qui était en bois verni, et je suis allé me poser dessus. Je suis allé me poser au bar, et il m'a servi un verre. Juste derrière lui, quand il m'a servi un verre, et qu'il a pris un verre dans l'une des armoires, j'ai remarqué au mur certains cadres. Je me suis mis en face, et j'ai regardé ces cadres. J'ai regardé ces cadres un instant, et je me suis tourné vers lui qui avait un verre en main et qui avait une bouteille d'eau qui était juste dans la porte du frigo. Et il ne l'avait pas encore prise, mais la tenait en main. Lorsqu'il l'a prise et qu'il a fermé avec ça, lorsqu'il a prise et qu'il a fermé le frigo, il m'a regardé et m'a dit: Qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté figé à le regarder occupé de se servir de l'eau, et je lui ai dit: T'as pas oublié? Et il m'a regardé. Encore une fois, il m'a demandé: Oublié quoi? Et il s'est tourné vers son mur. Et il m'a dit: Ah, ça. Non, j'ai pas oublié. Je les ai gardés. Tu te souviens à quel point on était cons? Je me suis alors avancé vers lui, un petit sourire en coin, et je ne sais pas pour quelle raison. Je l'ai embrassé. Alors que ce n'était qu'un ami, hein. Alors que ce n'était qu'un ami comme les autres, je l'ai embrassé. Sky et moi n'étions que deux amis, mais je l'ai embrassé et il s'est reculé tout de suite. J'ai compris sa réaction. C'était imprudent de ma part. Tout de suite, j'ai été me rasseoir. J'étais gêné. J'étais gêné, mais bon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Je suis alors resté chez lui. Il m'a ouvert la porte. Il m'a ouvert la porte de sa chambre, deux portes coulissantes, a présenté un lit qui était déjà fait. Je me suis assis dessus, a déplié des vêtements dans son armoire, les a posés à côté de moi, et m'a montré la salle de bain en me disant, en ouvrant la porte: Voilà, ça, c'est la salle de bain. Il y a la cabine de douche, l'évier, si tu veux faire tes trucs pour demain. Et ces vêtements, tu peux les utiliser. C'est les miens, mais tu peux les utiliser. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que dans sa manière de me présenter son lit, et sa manière aussi de me présenter ses vêtements, que je pouvais les utiliser, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de relation plus forte que le fait d'être deux simples amis. Ce soir-là, je suis resté dormir chez lui, et quand je suis resté dormir chez lui, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé. Pour aucune raison. Pas de rêve, pas de cauchemar, pas de rêve éveillé, pas de cauchemar éveillé, pas de paralysie du sommeil, rien. Rien qu'un réveil en plein milieu de la nuit. Et je ne sais pas, je voulais que Sky soit juste à côté de moi. Angel était en train d'admirer le paysage. Un paysage qui raflait l'eau. Alors qu'il était en train de garer sa voiture sur le côté, il arrêta sa voiture brusquement et sentit les suspensions de sa voiture faire basculer la voiture d'avant en arrière. Ça l'amusa sur le moment, mais ensuite les mains sur le volant. Il regardait il regardait le paysage qui raflait l'eau juste en face, un grand étang sur lequel il n'y avait aucun courant. Ensuite, une fois sa voiture garée, il ouvrit la porte et laissa aller son regard le long de l'université.
Il vit alors un jeune homme aux cheveux bruns, arrêté sur le côté, avec le regard hésitant, qui regardait à droite, à gauche, et qui regardait le bâtiment du grand amphithéâtre, en se demandant, en se demandant bien à quoi est-ce qu'il pouvait penser. Il s'était arrêté, ferma la porte un instant contre laquelle il cogna son bras, et ensuite mit alors sa voiture à charger sur la borne électrique. Il ouvrit sa voiture, ouvrit alors la prise qu'il prit en main sur la borne et chargea sa voiture. À l'intérieur, à l'intérieur avec le, à l'intérieur avec le volant et une fois à l'intérieur avec le volant et avec le tableau de bord, il regardait si sa voiture était bien chargée. Il vit alors sur le tableau de bord, juste derrière le volant, juste devant, sur le tableau de bord, il vit alors que la voiture était en train de charger. Il y avait ce petit insigne bleu, une sorte de petite prise qui était en train de clignoter. Il fallait juste attendre qu'elle arrête de clignoter et qu'elle finisse par apparaître en jaune. C'était le signal qu'elle était en train de charger. En dessous, quelques petites barres, les unes après les autres, ont commencé à apparaître en blanc. La voiture était en train de charger. La recharge commençait à se remplir d'électricité vive et nouvelle. Il était en train de regarder sa voiture, frappa un bon coup sur le volant, et puis finalement partit. Il ferma la porte, s'appuya d'abord contre sa voiture, regardant et laissant aller son regard le long de l'école. Le long de l'école de textile, il était en train de laisser aller son regard. Il souffla une seule fois, et ensuite partit vers ce jeune garçon qui hésita. Il mit sa main sur son épaule, et tout de suite il se retourna. Il se retourna, et il lui demanda son nom. Il y répondit d'un air gêné. Alex. Je m'appelle Alex. Et toi, comment c'est? Tout de suite, Angel comprit qu'il ne se sentait pas à l'aise et qu'il était certainement nouveau, qu'il ne savait même pas où il devait aller. Il lui dit alors qu'il devait aller dans une classe de textile, qu'il avait déjà sa tablette, qu'il avait son PC et qu'il avait son sac sur les épaules. Il avait son sac sur les épaules, et tout de suite, Angel prit alors son sac, lui dit Tiens-le seulement avec une, tiens-le seulement avec une lanière, tu te sentiras mieux. Il le, ten- il le tenut alors avec une seule lanière et le débarrassa d'une seule lanière de son sac. Max le regarda en lui demandant Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi? De loin, il regarda sa voiture en disant De loin contre ma voiture, quand je suis sorti, j'ai vu que tu te sentais pas à l'aise. Tu regardais à gauche et à droite. Tu regardais à gauche et à droite, ce genre de mouvement ne passe jamais inaperçu. Je sais que t'es nouveau et que tu, je sais que t'es nouveau et que tu veux trouver ta classe, mais tu ne t'en sors pas, tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller. Alors dis-moi le numéro de ta classe et dis-moi quel cours est-ce que tu as. Tout de suite, en train de chercher dans son sac qu'il posa sur le sol, Max chercha dans ses plusieurs cahiers, et Angel se mit alors à côté de lui. Elle se mit à côté de lui et chercha à l'intérieur de son sac, en lui demandant Est-ce que je peux? Il posa alors sa main délicatement sur son poignet, et Max lui dit Oui, oui, bien sûr, l'air hésitant encore une fois. Angel se permit alors de rentrer sa main dans son sac et trouva alors un cahier blanc et lui demanda C'est celui-ci avec son nom et sa date de naissance dessus. Il le prit, ouvrit le carnet et sortit alors un numéro. La classe 201. La classe numéro 201. Tout de suite, il lui montra le chemin. Il prit son sac d'un air assuré et demanda alors à Max Tu viens? Je vais te montrer. Il hocha la tête et prit alors encore une fois Max par l'épaule. Il posa son bras sur son épaule. Max regarda sa main sur son épaule. C'était un geste rassurant, un geste qui faisait en sorte que Max se sentait beaucoup mieux, mais il ne connaissait pas encore Angel assez. Alors il se sentait en même temps rassuré par sa main posée sur son épaule, mais en même temps il ne savait pas qui il était. Mais il le suivit quand même, et puis à un moment il s'arrêta sur le bord des escaliers en lui disant Tu continues tout droit. La porte qu'il y aura tout en face, au bout du couloir, tu verras qu'il sera écrit 201. Tu l'ouvres et je pense que tu seras arrivé. Max poussa la porte. Il s'installa un instant sur une chaise, en regardant la classe de gauche à droite, en regardant la classe partout autour de lui. Il s'installa sur cette chaise en se demandant si c'était le bon endroit. À côté, il y avait Angel qui était en train de rester assis sur une chaise, sur un bureau. Sur un bureau, il restait assis avec son sac sur son dos. Il regardait Max qui était en train de prendre ses marques
Et Max qui était en train de prendre ses marques, qui était en train de regarder quel banc était le mieux pour pouvoir écouter le prof, il était occupé à lever la tête, assis sur un banc. Il regardait, juste au-dessus, le projecteur. Il regardait le projecteur et derrière l'endroit où l'on pose les images, où le prof ou la prof qui va arriver posera les images transparentes qui seront projetées par le projecteur juste sur le tableau. C'était encore un vieux tableau à la craie, mais certainement qu'il y avait un voile blanc qu'ils avaient tiré, qui allait passer au-dessus du tableau à la craie. Ce vieux tableau dépliable en trois. Ce vieux tableau dépliable en trois, un vieux tableau à la craie noire. Juste derrière ce tableau, ils le déplièrent alors en deux parties contre celle qui était contre le mur. Ils plièrent les deux parties vers l'intérieur, et c'était ce genre de tableau qu'on pouvait utiliser avec des feutres noirs et avec des feutres rouges, avec des feutres verts effaçables. Ce genre de tableau qu'on pouvait utiliser où souvent il y avait ce bruit très désagréable pour certains et très agréable pour certains. Le bruit de la mine du feutre qui était en train de glisser contre le tableau. Ils étaient en train de regarder le projecteur tous les deux, et à un moment, Angel s'assia juste par terre, mais à côté de lui. Il s'assia par terre à côté de lui, histoire peut-être de ne pas prendre trop de place, et lui dit « T'es sûr que tu veux rester là? Tu veux pas te mettre un peu plus près ?» Max regarda alors le projecteur. En regardant vers l'arrière le projecteur, qui était plus vers l'arrière de la classe que vers l'avant, il dit alors « Non, je vais rester ici au milieu de la classe. Les endroits centraux sont les meilleurs. Les endroits centraux sont les meilleurs dans les classes avec des projecteurs. Parce que dans les classes avec des projecteurs, les endroits centraux, tu as plus facilement accès à ce qu'on va envoyer sur le tableau. » Angel se mit à côté de lui en lui disant « C'est pas faux, mais tu sais qu'il est rétractable. Peut-être qu'à un moment, la prof ou le prof va le rétracter vers l'avant ou va le rétracter vers l'arrière pour recalibrer l'image. » Alors que Max était encore en train d'hésiter, il le vit assis sur le côté, Angel, près de la fenêtre, en lui disant « Tu veux que je t'aide à sortir tes affaires, à t'installer dans un casier ?» Il lui ouvrit un casier juste à l'arrière. Il y avait un mur de casier noir. Il lui ouvrit un casier gris foncé, presque noir. Ils n'étaient pas tout à fait noirs, tous. Il lui ouvrit ce casier, le 63, et il lui dit « Tiens, voilà la clé », en la mettant juste devant lui. Max la prit, avec un sourire aux lèvres, en disant « Merci, mais à partir de là, je vais me débrouiller. » Angel se retourna une dernière fois et regarda Max. En mettant sa main sur son épaule, il lui dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide avec ton casier, ou alors d'aide pour les cours, tu sais où me trouver. Je suis dehors, et je suis dans le bâtiment d'en face. » Max était assis par terre. Angel ressentait beaucoup plus que de l'amitié. Quand il le voyait assis par terre comme ça, il s'était assis à côté de lui. Et il lui avait dit « Qu'est-ce qui se passe ?» en mettant sa main dans son cou. En mettant sa main juste sur son cou, juste presque sur son épaule. Et il lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» et a alors rapproché son épaule du sien. Il a rapproché son épaule du sien en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe ?» en mettant son autre main près de lui, sur sa jambe, et lui a demandé « Raconte-moi, dis-moi tout ». Alors que Max n'avait aucune envie d'en parler, il lui a dit « Dis-moi tout, parle-moi ». Prenant son sac sur le côté qu'il avait juste à côté de lui, il le mit de l'autre côté, à côté de lui. Et Angel était en train de lui parler, de lui dire que c'était pas grave d'avoir raté pour la première fois son examen, l'examen qui allait le faire entrer dans l'école. C'était pas grave de l'avoir raté. Angel lui a dit « J'ai de bonnes relations avec les profs. Si tu veux, je peux t'aider. Je peux t'aider à le repasser encore une fois. Ou alors on peut même le faire ensemble et puis j'en parle à un prof. » Max releva la tête, un peu surpris, et regarda alors Angel. Angel lui dit « Tu veux qu'on fasse ça, qu'on le fasse ensemble ?» Le soir, sur les escaliers de l'école, à l'intérieur, dans le couloir, Angel était en train de lui dire « Voilà ton stylo, ton carnet, les feuilles sur lesquelles il y a les questions et les réponses. Maintenant, à toi de jouer. » Alors qu'il s'avança pour prendre son sac, Max tomba sur Angel. Il tomba sur Angel et se rattrapa contre lui, sa main entre ses jambes,
Sa main entre ses jambes, il se rattrapa contre lui, le prit alors contre le mur en tenant son épaule, et sans faire exprès, sans le remarquer, il tomba et se posa alors sur ses lèvres. Il posa ses lèvres sur les siennes. En se rattrapant visage contre visage, tout de suite, Max eut le réflexe de l'embrasser. Il eut le réflexe de l'embrasser, mais Angel qui lui resta sans voix, Angel qui lui resta sans voix, prit alors ensuite la même initiative, l'embrasser encore une fois. Ils l'embrassèrent. Ils l'embrassèrent juste après que Max, sans faire exprès, l'ait embrassé. Angel l'avait embrassé, et n'avait pas trouvé ça désagréable. Il s'était relevé, et lui avait dit « Tu viens, on va dans une classe, un endroit un peu plus isolé, pour être rien qu'à deux. » Ils poussèrent la porte d'une classe dans laquelle il n'y avait personne. La prof était en train de partir, et ils s'installèrent là tous les deux. La prof demanda à Angel « Vous allez faire quoi là tous les deux ?» Angel sortit alors le papier sur lequel il y avait les réponses aux questions, et celui sur lequel il y avait les questions, en disant « On va réviser, madame. » Elle haussa les épaules, la prof haussa les épaules en disant « Très bien, installez-vous, mais à partir de une demi-heure, vous sortez. » La prof était en train de partir. Angel regarda Max, et regarda un autre élève, Alex qui était passé par là, déposer quelque chose à Max, était venu le voir. Alors que Angel était concentré sur un autre élève qui était assis dehors et était en train de le regarder. Alex était arrivé et avait déposé le deuxième sac de Max. Il les avait laissés tous les deux, avait fait un signe à Angel, et Angel s'était posé à côté de lui, en lui disant voilà les réponses, voilà les questions. À toi de les mettre dans le bon ordre, et à toi de répondre. Il répondit alors simplement en étant à côté de lui. En étant à côté de lui. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas le faire quand ils étaient dans le couloir. Quand Alex était venu déposer son sac, il avait l'impression qu'il ne pouvait pas le faire et qu'il n'y arriverait jamais. Mais lorsque Alex est parti, et que Angel s'est rapproché de lui en lui glissant les papiers sous les yeux, en lui glissant les feuilles sous les yeux avec les réponses et avec les questions aux examens, il a senti tout son stress disparaître. Il a senti alors son dos se redresser, ses épaules vers l'arrière se dresser, a posé ses bras sur la table, et tout de suite a pris le stylo et a commencé. Alors que Angel était en train de l'admirer, en pleine concentration, à répondre aux questions, et à cocher les cases dans lesquelles il fallait cocher, dans lesquelles il pensait que c'était les bonnes réponses. Ensuite, Angel, une fois que c'était terminé, lui dit « C'est terminé ?» Et Max hocha la tête, juste en se tournant vers lui. Il prit son sac, et sur le chemin du retour, en descendant les escaliers, Angel, avec un sourire aux lèvres, était en train de regarder si tout était bon. Mais il lui délivrerait la réponse auprès d'un baiser, et simplement une fois sorti de l'enceinte du lycée. Max et moi n'avons jamais été dans de bons termes. Quand Max m'a regardé, je me suis tout de suite senti mal à l'aise. Alors j'ai continué à regarder tout autour de moi. On marchait l'un à côté de l'autre. On parlait entre amis. Quand on est rentré à mon appartement, Sky m'a regardé. Je me suis assis sur mon fauteuil et j'ai tout de suite pris mon PC, histoire de faire autre chose, et je suis passé à l'action. J'ai rédigé le livre que je devais rédiger pour mon cours de lecture, et ensuite j'ai commencé à lire le premier chapitre. À rédiger sur ma tablette mon impression, et ensuite à écrire par écrit ce que je pensais du livre. Une fois que j'avais terminé de faire ça, Max m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé avec un air un peu moins satisfait. Comme si j'avais l'impression qu'il me demandait ça juste pour m'ennuyer. Alors je lui ai dit « Je travaille » en montrant l'écran de mon PC. Il s'est assis à côté de moi et m'a dit « Ah c'est bon, je demandais ça simplement pour voir ce que tu faisais. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu veux quelque chose à manger ?» Je me suis tout de suite mis derrière le bar de ma cuisine dans mon penthouse. À ce moment-là, il m'a regardé et m'a dit « Ouais, pourquoi pas ?» et s'est assis sur la table. Je l'ai regardé et je lui ai servi un verre. Je lui ai dit « Tiens. » Ensuite, on a mangé quelque chose à deux.
Il était vrai qu'on n'était pas dans de bons termes, tous les deux. Tous les deux, on n'a jamais été dans de bons termes, pas aussi bien que moi avec les autres, mais sinon on se parlait, ça allait de temps en temps. De temps en temps, on se parlait. Et ce soir-là, quand on est resté dans mon appartement, je me sentais bien avec lui. Je me sentais mieux, j'avais l'impression que tous ces moments qu'on a passés à deux où on n'était pas dans de bons termes commençaient peu à peu à se tamiser, commençaient peu à peu à partir et commençaient peu à peu à s'apaiser. Il y avait une sorte de tension entre nous. On a toujours été éloignés, pas comme les autres. Pas comme moi quand j'étais avec Alex. Pas comme moi quand j'étais avec Alex. Avec Max, il y avait toujours une sorte de tension. Je me sentais pas bien avec lui. J'avais l'impression qu'il jugeait tout le monde à tort et à travers. J'avais l'impression qu'il utilisait, j'avais l'impression qu'il utilisait des mots à tort et à travers et et qu'il nous identifiait à ces mots, simplement comme ça, pour jouer. Pour lui, pour moi. Pour moi surtout, mais pour lui, c'était comme un jeu. Et j'avais cette impression-là quand j'étais avec lui. Alors on était dans de mauvais termes, enfin, surtout moi. Peut-être que je ne lui avais jamais dit, c'est vrai, peut-être fallait-il que je le dise, et ce soir-là, je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il comprenait complètement, qu'il m'a dit qu'il comprenait complètement, et qu'il arrêtera, s'il le faut. S'il le veut, si je le voulais, il arrêtera. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu veux que j'arrête? Ok, je vais arrêter. On a discuté pendant de longues heures autour d'un verre et autour de quelque chose à manger dans ma cuisine. Ensuite, je l'ai laissé repartir. Je lui ai dit que j'étais toujours là s'il le fallait. On était à nouveau dans de bons termes. Et je me sentais mieux. Je suis allé voir Angel. Contrairement à ce que j'avais vécu là-bas dans le penthouse de Sky, Angel, lui, avait vraiment un esprit beaucoup plus ouvert. Il avait un esprit beaucoup plus ouvert, alors quand je suis arrivé, j'avais déjà le sourire aux lèvres. J'avais déjà le sourire aux lèvres et j'avais déjà un petit sourire en coin. Je me suis regardé vite fait dans la vitre avant qu'il n'ouvre. Ensuite, j'ai sonné à son étage. Il a ouvert et j'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur me dire: pousse la porte, ne la tire pas vers toi. Déjà, il parvenait à me faire rire alors que je n'étais même pas rentré chez lui. Je n'avais même pas encore monté les escaliers ou même poussé la porte de son appartement. Il parvenait à me faire rire en me disant: tu tires la porte, tu ne la pousses pas vers toi. Ensuite, Ensuite, je suis monté, et finalement, quand je suis monté, il m'a ouvert la porte. Il m'attendait assis par terre dans le couloir. Angel avait cette capacité de faire des choses qui paraissaient absurdes mais logiques. Il avait cette capacité de faire des choses absurdes, m'attendre dans le couloir au lieu d'attendre sur une chaise ou alors sur son fauteuil avec un verre d'eau ou peut-être un apéritif qui serait posé sur la table pour qu'on puisse manger à deux. Et non, il m'attendait dans le couloir. Il était assis et il était en train de regarder ses baskets. Il avait ce tic de défaire et refaire les lacets, de faire le scratch et de regarder les bords de son jeans. Ensuite, je me suis assis en face de lui et je lui ai dit comment ça va aujourd'hui, laissant glisser mon dos contre la surface du mur. Il m'a regardé et il m'a dit bien. Tu veux qu'on rentre? Je me suis penché sur le côté et je me suis dit t'as certainement pas laissé la porte ouverte pour rien. Finalement, il a poussé la porte et on est rentré. Il a poussé la porte un petit peu plus, qu'il avait laissé un petit peu contre, mais quand même ouverte. On s'est assis et on a parlé. On s'est assis, on a parlé et il m'a demandé alors pourquoi tu viens. Je lui ai demandé est-ce que tu sais pourquoi Max est si distant en ce moment? Est-ce que tu sais pourquoi Max est si distant? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? J'ai été chez lui, j'ai essayé de lui parler, mais je n'ai reçu que de la provocation. Angel a alors, Angel a alors haussé les épaules et m'a dit: ah, tu sais, Max, c'est comme ça, hein. Max, quand il est en pleine période d'examen, il est souvent très stressé. Alors il faut pas t'en vouloir, c'est pas toi, c'est ni moi, c'est ni moi, c'est c'est ni Alex, ni les autres. C'est Max, il est comme ça. Il est toujours comme ça. En période d'examen, il a toujours peur de rater. Il a toujours peur de rater ou toujours peur de trop réussir. Tu connais Max, c'est un anxieux pathologique. Alors quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé quand il m'a dit que c'était un anxieux pathologique. Un petit sourire en coin est apparu et je me suis vu dans le miroir, juste derrière. Il m'a regardé et toute la soirée on a parlé de Max. On a parlé de lui en bien et en mal, mais surtout on a parlé de lui en bien, mais ironiquement, avec quelques touches de sarcasme. Alex prit un temps plus ou moins long en regardant la grande fenêtre qui était en train de bercer l'escalier.
alors que cette grande fenêtre qui était en train de bercer les escaliers qu'il avait passés, sans même prendre garde à cette fenêtre qu'il y avait juste à côté. Il prit garde à cette fenêtre juste après, et prit un temps plus ou moins long avant de frapper à la porte de l'appartement de Max. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, ils tambourinèrent, ils ne frappèrent pas. Ensuite, Max ouvrit la porte et le regardait avec un regard un peu menaçant. Il rentra alors en lui disant « Il faut que t'arrêtes ça tout de suite. Il faut que t'arrêtes ce genre de comportement tout de suite. » Max, un peu énervé, lui demanda quel genre de comportement. Ce genre de comportement. T'as vu comment tu me réponds? T'as vu comment tu me parles? T'as vu comment t'as parlé? T'as vu comment t'as parlé à Sky? T'as vu comment t'as parlé à Angel? Il allait se réfugier chez Angel, tellement il allait se réfugier chez Angel tellement tu lui as mal parlé. Alors il faut que t'arrêtes ça tout de suite. Prenant un verre d'eau et se servant dans sa cuisine, il commença alors à parler. Il commença à parler et lui dire « Il faut que t'arrêtes ce genre de comportement tout de suite. On le sait tous que t'es stressé. Sky le sait. Angel le sait. Je le sais. On sait tous que t'es stressé. On sait tous que t'es anxieux par rapport à tes examens. T'es anxieux autant de réussir, autant que de perdre. Autant que de perdre, que d'échouer, autant que de réussir, t'es anxieux. On le sait tous, mais il faut que t'arrêtes d'agir de cette manière. Max est allé se réfugier chez Angel. Te rends compte de ça, ils ont parlé de toi toute la nuit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je viens comme la voix du groupe, et je voulais juste te dire qu'il faut que t'arrêtes de parler comme ça. Il faut que t'arrêtes de parler de cette manière. Que t'arrêtes de réagir comme ça. Max avait voulu lui dire... Sur l'instant, Max avait voulu dire « Très bien, j'arrêterai, j'arrêterai. Alors maintenant tu sors. » En le poussant par le dos, en lui disant « Maintenant tu sors, laisse-moi tranquille, j'ai des choses à faire. » C'est exactement ce qu'on te reproche. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Il faut que t'arrêtes de nous jeter dehors comme des ordures. On n'est pas tes sacs poubelles. Alors maintenant, il faut que t'arrêtes. Il faut que tu me laisses entrer et que tu me laisses te parler. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Sois attentif aux gens qui viennent te voir. Même si t'es en période d'examen et que t'es stressé. Passe au-dessus de ton stress. Fais quelque chose. Je sais pas, détends-toi, regarde un film. Je sais pas, détends-toi, regarde un film. Ou alors relaxe-toi, mais passe au-dessus de tout stress. Il faut que t'arrêtes de nous jeter comme des vulgaires ordures. On est tes amis. On est tes amis. On est là pour te, on est là pour te soutenir, pour voir ce qui va pas, pour te parler. Si, si, Ma- si Max était venu la dernière fois, c'était pour te parler. Si Max était venu la dernière fois, c'était pour te parler, pour voir comment ça allait en période d'examen. C'était pas pour te déranger ou pour te ralentir. Il voulait bien agir. Il voulait voir comment est-ce que tu allais, comment est-ce que tu t'en sortais, voire même peut-être t'aider pour, voire même peut-être t'aider pour réviser pour la matière suivante. Alors moi, je viens à la voix du groupe. Je viens, je viens pour tout le monde pour te dire qu'il faut que t'arrêtes comme ça. Il faut que t'arrêtes d'agir comme ça. On était tous allés voir Max. Alors que Max était en train de nous dire encore et encore quand est-ce que vous allez arrêter de me juger? On était en train de lui dire on ne te juge pas, on veut que tu arrêtes de parler comme ça. Max, assis sur le fauteuil, était en train de prendre sa propre défense. Et il nous disait quand est-ce que vous allez arrêter de me juger, de dire que j'agis mal, de dire que j'agis comme quelqu'un qui vous exclut, comme quelqu'un qui vous envoie loin, qui vous jette comme de vulgaires sacs poubelles. Alex s'est avancé et a dit mais c'est vrai. C'est ce que tu fais. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est l'énergie que tu dégages. C'est ce que tu fais avec nous. Tu nous balances comme de vulgaires sacs poubelles. Sky s'est avancé et a dit oui, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. A contrario, avec quand tu n'es pas en examen, tu ne le fais pas. Quand tu n'es pas en examen, à contrario avec ce que tu fais maintenant quand tu es en examen, tu le fais, ce genre de choses. Alors il faut que tu arrêtes tout de suite. Max était un petit peu gêné, mais en même temps, il y avait une part de vérité. Il savait qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait parce que c'était ses amis, et ses amis le connaissaient par cœur. Ses amis le connaissaient, savaient comment il agissait, comment il parlait, ce qu'il faisait, ce qu'il voulait, et donc il y avait une part de vérité quelque part. Alors il leur a promis, il leur a fait promettre qu'il n'agirait plus jamais comme ça. Alex, Sky, Alex, Sky et Angel ont regardé alors. Alors Max et lui ont tous dit les uns après les autres. Tu nous promets? Est-ce que tu promets? Tu promets que tu vas jamais? Tu promets que tu vas plus réagir comme ça même en période d'examen? Max s'était levé et avait levé la main en disant je promets. Croix de bois, croix de fer, croix de bois, croix de fer, on dit Alex, Angel et Sky. Il les a regardés en faisant une croix avec son index sur son cœur
Il leur a dit croix de bois, croix de fer. L'affaire était réglée. On avait maintenant réglé l'affaire. Et Max n'allait plus agir comme ça. Il avait retenu la leçon, on en avait tous marre. Sky, marchant à contresens face au piéton, était en train de parler à Alex en lui disant « Non, je comprends vraiment pas pourquoi il agit comme ça. Je comprends vraiment pas pourquoi il parle comme ça. Qu'est-ce qui peut autant le stresser? Qu'est-ce qui peut autant le submerger? Qu'est-ce qui peut autant l'énerver du fait qu'on vient le voir alors qu'il est en pleine période d'examen? Je comprends pas pourquoi il agit comme ça. Mais enfin, il reste notre ami tout de même. » Alex, qui était à côté, était en train de dire « Oui, il reste notre ami, mais la manière dont il nous parle, toi, ça t'énerve pas ?»« Bien sûr que ça m'énerve, répondit-il. » Ils échangèrent un bref regard, et puis ensuite passèrent sur un passage piéton sur l'autre trottoir. Ils continuèrent à marcher. Ils s'enfermèrent à l'intérieur d'un grand bâtiment. Dans le hall d'entrée, ils s'enfermèrent à l'intérieur de ce bâtiment fermé, une sorte de musée qui exposait des œuvres d'art, des sculptures principalement. Alors que plusieurs personnes s'intéressèrent à une sculpture qui avait été sculptée par une personne qui s'appelait Lawrence. Ils étaient assis sur le côté et étaient en train d'écouter les discussions qui s'entremêlaient. Ils étaient en train de parler de leur côté. Certaines personnes se retournaient dans le groupe en train de regarder la sculpture, mais eux deux étaient en train de parler. Je comprends vraiment pas pourquoi il agit comme ça. Je comprends vraiment pas pourquoi il agit de manière indifférente. Pourquoi est-ce qu'il essaye de nous exclure alors qu'il est un ami? Alex était en train de dire oui, c'est notre ami, mais en ce moment, c'est notre ami, oui, mais en ce moment, il n'a pas l'air d'être trop notre ami. Il a plus l'air d'être un inconnu enfermé dans sa bulle. Tout ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est à percer sa bulle et à rentrer à l'intérieur. Il faut qu'on réussisse à rentrer à l'intérieur de son univers. Il faut qu'on réussisse à rentrer à l'intérieur de son univers et de le changer. Faut qu'on trouve un moyen simplement. Faut qu'on trouve un simple moyen qui pourrait nous faire rentrer à l'intérieur de sa bulle. Et une fois qu'on serait rentré à l'intérieur de sa bulle, on pourra mieux le comprendre et on pourra changer sa version de l'histoire. Peut-être que là, il parviendra à nous comprendre. Assis sur le bord, il y avait une table en verre et Sky était en train de regarder Alex en lui disant « Oui, mais comment est-ce qu'on va faire? En ce moment, il est tellement enfermé et submergé par ses examens. Il pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça à tel point qu'il nous oublie et qu'il nous jette comme des vulgaires sacs poubelles. Le nombre de fois qu'on a utilisé cette allitération, tu ne penses pas que ce sera un petit peu difficile de rentrer à l'intérieur de sa carapace? Je crois qu'il s'en est forgé une solide vraiment forte. » Alors qu'ils étaient tous les deux en train de parler, certaines personnes les regardaient. À ce moment-là, Sky regardait une femme qui s'était retournée, et dit alors à Alex « Tu veux pas qu'on aille autre part ?» Et en marchant encore une fois, en revenant au point de départ, là où ils étaient avant, en marchant à l'endroit cette fois-ci, en marchant dans le sens des piétons, il lui a dit « Ça, je comprends pas vraiment. » En regardant le London Bridge appuyé sur un pont, il était en train de dire « Franchement, on est à Londres, une ville magnifique. Il pourrait au moins profiter de Londres avec nous trois. Avec nous trois, il pourrait au moins profiter de Londres au lieu de s'enfermer dans ses examens. Alors oui, il veut rentrer dans une école prestigieuse qui ne se trouve pas si loin d'ici, pas si loin de l'appartement qu'on échange, qu'on, qu'on- pas si loin de l'appartement qu'on partage à 4. Alors oui, il veut rentrer dans cette école, je le comprends tout à fait. Mais quand même, il pourrait ne pas avoir à nous laisser de côté comme ça. » Alex s'appuya sur le côté juste à côté de Sky en disant « T'as raison, mais bon, c'est Max. Et puis on est tous différents dans ce groupe. » Angel, Alex et moi, on s'était réunis tapis dans l'ombre, à l'intérieur du bureau en pleine soirée. Je regardais Londres et surtout le London Bridge qui était éclairé, la tamise sur laquelle se reflétaient les reflets de l'ombre. L'ombre des bâtiments, mais surtout les reflets des lumières. J'étais en train de me dire « mais j'ai une idée. J'ai une idée et je me suis tourné vers les garçons. Et j'ai dit « Alex, Angel, je crois savoir ce qui arrive à Max. À mon avis, c'est pas qu'il a envie de rentrer à cette université, c'est que c'est peut-être un genre de mal du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de mal du pays, un petit peu comme dans le film d'horreur Shining. Si ça se trouve, c'est juste comme ça, peut-être simplement que Londres ne lui convient pas. Peut-être que Londres ne lui convient pas, c'est peut-être une sorte de mal du pays. Alors ce soir-là, on a tous eu la brillante idée de faire nos valises. Moi, j'ai fait mes valises, et puis ensuite on a pris ma voiture, on est allé chez moi, et j'ai fait mes valises.
Quand on est arrivé chez moi, j'ai fait mes valises. Max m'a aidé. Ensuite, quand on est allé chez Angel, on l'a aidé à faire ses valises. On est allé chez Sky et Angel et moi, on l'a aidé. On l'a aidé à faire ses valises. Ensuite, on est rentré, on est revenu, on a garé la voiture un peu plus loin en bas et on a laissé Max dormir, mais le lendemain, on est venu le rechercher. On est venu le rechercher en lui disant qu'on allait à cette université, qu'on allait parler au doyen pour pouvoir l'aider à rentrer dans cette fac. Et évidemment, on lui avait menti, mais on lui avait menti simplement pour qu'il parte. On savait que Londres ne lui correspondait pas comme ville. Ce n'était pas une ville qui lui correspondait. C'était ça qui le rendait si renfermé sur lui-même. Alors nous sommes partis. On l'a emmené finalement à un aéroport et quand il a vu les grands bâtiments, la tour de contrôle et les avions les uns à côté des autres dans lesquels embarquait tout le monde, dans lesquels il y avait du monde qui montrait leurs tickets et qui embarquait, nous on a fait de même. J'ai tiré alors 4 tickets de ma main et je les ai montrés à l'hôtesse, elle les a validés et on est allé s'asseoir. Tout de suite, même chose encore une fois, nous étions toujours à Londres mais l'avion n'allait pas tarder à décoller. Max avait sorti son PC. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Encore ?» Quand Sky m'a regardé, je lui ai dit « Vous avez vu les gars? Il travaille encore. » Mais ça c'est parce que Londres ne lui convenait pas. Peut-être simplement que Londres était une ville trop froide ou alors une ville qui était trop grise pour lui. C'était une ville malheureusement gothique et magnifique, mais peut-être trop grise ou trop froide. Ils n'étaient pas, tous les deux n'étaient pas faits pour s'entendre. Et ils n'étaient pas faits pour s'entendre avec ce genre de ville. Alors lorsque nous sommes arrivés en Amérique, quand on est arrivé en Amérique, qu'on est revenu chez moi, qu'on est arrivé à ma maison, on est arrivé à ma maison, d'abord on est arrivé à l'aéroport et puis on a tiré les bagages. Nos bagages en soute sont arrivés sur le tapis roulant et on les a réquisitionnés. Ma voiture attendait de l'autre côté, on a pris un taxi. On a pris un taxi, moi, ma voiture avec Sky et avec Angel. Et de l'autre côté, Alex, lui, a pris un taxi avec Max. On s'est retrouvé à ma maison tard le soir. Tard le soir, on s'est retrouvé à ma maison. J'ai poussé la porte avec la clé que j'avais mis dans la serrure. J'ai poussé la porte. Ma mère nous a surpris rentrant tard le soir. Elle était endormie sur le fauteuil et nous a dit qu'est-ce que vous faites là? Je l'ai regardé et je lui ai dit rien, rien. On va monter maintenant. On est monté avec nos valises. Elle nous a demandé d'où est-ce qu'on venait. Je suis resté assis à côté d'elle sur les marches et je lui ai tout expliqué ce qui s'était passé à Londres, comment c'était Londres. Je lui ai dit que c'était génial. Enfin, la plupart du temps, je lui mentais, mais je lui ai dit ce qui s'était passé entre Londres et entre Max. Et il ne s'était pas entendu avec cette ville. Alors, en fait, il ne souffrait que d'un simple mal du pays. Il ne s'était pas enfermé dans ses... Il ne s'était pas enfermé dans ses cours pour aller à l'université. Non, c'était une sorte de mal du pays. Alors, il voulait simplement rentrer, et lorsqu'on est rentré, tout allait mieux. Le lendemain, il était éclatant de rire, et il souriait. Il était comme il l'était avant, éclatant de rire, souriant, et il faisait des blagues tant qu'il trouvait quelque chose à taquiner à chacun d'entre nous, et il le faisait. Et puis on préparait la table dehors et on s'est installé. Moi ensuite j'ai retiré mes vêtements et je suis allé me baigner dans la piscine qui était encore couverte. Vous m'avez rejoint quelques minutes plus tard et on est resté là, les pieds dans l'eau, tous torse nus, à attendre et à regarder le ciel. Sky, toi tu regardais l'eau. Ça m'a paru ironique. Un, ça m'a paru ironique, un garçon qui s'appelle Ciel, qui ne regarde pas le ciel comme nous, mais qui préfère regarder l'eau, les profondeurs de la piscine. Un doux soleil était en train d'illuminer la Tamise. J'étais assis contre le mur et je regardais la Tamise droit devant moi. Je n'avais d'autre choix que l'observer car la lumière du soleil se reflétait contre et je regardais le London Bridge qui était juste en face. J'étais en train de regarder le London Bridge juste en face, le pont de Londres, qui n'attendait plus qu'un doux regard posé dessus, sur ses deux tours. Alors que le pont, la route qui le traversait, était en train de se relever, laissant passer un bateau que j'ai pu apercevoir de loin. Je l'ai aperçu, celui-ci avait l'air un peu ancien. Une pointe juste sur le nez du bateau, quelques voiles rouges, et une sorte de vernis très noir, très foncé. Une coque en bois.
une coque en bois, un vernis noir très foncé, tout le long du bateau. Je le voyais arriver, la pique pointant droit vers moi. J'étais reposé, j'étais apaisé, et je regardais la Tamise. Tout au bord, je voyais des bateaux, des boats en plastique et en métal. Mais je regardais celui-ci, tout en bois, avec des sculptures tout le long de la coque du bateau. J'étais en train de profiter d'être dehors, de profiter du soleil, et peu à peu, je sentais le froid disparaître derrière moi. Je sentais le froid disparaître derrière moi de l'autre côté de la Tamise. Petit à petit, minute après minute, je sentis alors les rayons du soleil se déposer d'abord dans mes cheveux, le vent dans mes cheveux, frais, qui disparut, et avec les rayons du soleil devint chaud. Ensuite, je me déplacèrent ne serait que d'un petit écart sur le côté, et je regardais les autres bateaux. Je regardais les autres bateaux sur le côté, et je sentais ce vent chaud dans mes cheveux, faisant aller mes cheveux sur le côté. J'ai passé ma main dans mes cheveux, et j'ai regardé les gens, les vieux taxis noirs qui étaient en train de rouler et de prendre les personnes. Le chauffeur qui sortait, qui ouvrait la porte à une jeune femme qui rentrait, qui portait ses vieilles valises à l'arrière, des vieilles valises en cuir, et le chauffeur qui ouvrait le coffre et le fermait ensuite. Il reprit alors le volant, et j'ai regardé ce taxi partir. J'ai jeté un œil vers la Tamise, et j'ai regardé le bateau qui s'était approché encore plus près. Je pouvais le voir de manière plus près. Je pouvais le voir de manière de manière beaucoup plus prête, de manière beaucoup plus exacte. Je pouvais le voir près de moi. Il s'était rapproché, et je pouvais le regarder de manière beaucoup plus détaillée. Chaque voile, chaque bord du bateau, la couleur du bois était exactement comme je le pensais. Pas noir, mais foncé, brun foncé. Les voiles étaient, les voiles du bateau étaient blanches et rouges. Rouge un peu très foncé et blanc un peu beige. Blanc un peu beige, je l'ai vu apparaître juste en dessous. Il était grand, énorme et prenait beaucoup de place. Ainsi je me suis alors mis debout. Je me suis alors mis debout en me reposant un peu sur le bord, et j'ai continué à marcher, regardant le bateau disparaître sous le pont. Pendant que de l'autre côté, à l'ombre d'une berline noire, un groupe de jeunes était en train de s'amuser. Je les regardais, et tout de suite j'ai pris mon GSM dans la poche arrière de mon jeans. Je me suis avancé, posant l'avant de mes bras sur le mur. Je me suis avancé et je me suis dit, je vais écrire un message à Sky. Mais je me suis tourné vers cette bande de jeunes, j'ai regardé leur voiture, et j'ai regardé l'autre côté de la route. Je me suis finalement décidé à ne pas envoyer de message. J'ai alors rangé mon GSM, je l'ai éteint, je l'ai fermé une fois dans ma poche, et je me suis alors assis. J'ai attendu et je regardais les passants. Je me suis dit, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Fais donc ça et attends Sky. J'attendais Sky, et chaque personne qui passait devant moi me semblait être un faux espoir qu'il allait arriver. Mais en même temps, chaque personne qui passait devant moi et ce groupe de jeunes qui étaient en train de parler me semblait être un espoir qu'il allait bientôt arriver. Un moment, il s'est posé à côté de moi. Ni bruit, ni parole, ni rien n'a été échangé. Juste peut-être un petit regard pour qu'il respecte le fait que je sois seul. Afin de respecter ma solitude, juste un petit regard entre nous deux, il m'a regardé, une petite tape dans le dos, et nous sommes restés silencieux tous les deux. Ensuite, quelques minutes plus tard, il m'a demandé « Tu veux venir? Viens, je t'emmène quelque part. » Et nous sommes partis quelque part. On a commencé à marcher le long de Londres, cette ville froide mais belle. On a continué à marcher jusqu'à sa voiture. Là, il m'a ouvert la porte et on est allé quelque part. Quand nous sommes allés quelque part, il m'a regardé à l'intérieur de la voiture. Il m'a demandé où est-ce que tu veux aller. Je lui ai dit que c'était lui qui m'emmenait quelque part. Il a regardé devant lui, a mis les mains sur le volant, les pieds sur la pédale, et m'a dit « Ah oui, c'est vrai, correct », mettant alors sa main sur la boîte de vitesse, passant en mode sport la voiture. Il m'a regardé et a conduit. Il m'a emmené quelque part, et finalement je suis resté tête contre la vitre. Un peu de la même manière dont j'étais sur le pont, tête contre la vitre, contre la portière, appuyé contre la portière. Je regardais dehors défiler les immeubles,
et la Tamise s'éloignait petit à petit, tandis que je voyais se rapprocher, les deux tours de Londres. On était en train de contourner la Tamise par le côté, par une voie centrale. Dans le couloir, il y avait une certaine température assez basse, mais quand il a ouvert sa porte, il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Je me suis arrêté en plein milieu de son appartement. À côté de moi, il y avait une cuisine américaine, grise, toute grise. Les portes étaient noires. Les portes, que ce soit des placards, ou alors même que ce soit la porte du frigo, elles étaient noires. La cuisine américaine, elle, portait un bar qui était en bois verni, et je suis allé me poser dessus. Je suis allé me poser au bar, et il m'a servi un verre. Juste derrière lui, quand il m'a servi un verre, et qu'il a pris un verre dans l'une des armoires, j'ai remarqué au mur certains cadres. Je me suis mis en face, et j'ai regardé ces cadres. J'ai regardé ces cadres un instant, et je me suis tourné vers lui qui avait un verre en main et qui avait une bouteille d'eau qui était juste dans la porte du frigo. Et il ne l'avait pas encore prise, mais la tenait en main. Lorsqu'il l'a prise et qu'il a fermé le frigo, il m'a regardé et m'a dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je suis resté figé à le regarder, occupé de se servir de l'eau, et je lui ai dit: «T'as pas oublié?» Et il m'a regardé. Encore une fois, il m'a demandé: «Oublié quoi?» Et il s'est tourné vers son mur. Et il m'a dit: «Ah, ça, non, j'ai pas oublié. Je les ai gardés. Tu te souviens à quel point on était cons?» Je me suis alors avancé vers lui, un petit sourire en coin, et je ne sais pas pour quelle raison. Je l'ai embrassé. Alors que ce n'était qu'un ami, hein. Alors que ce n'était qu'un ami comme les autres, je l'ai embrassé. Sky et moi n'étions que deux amis, mais je l'ai embrassé et il s'est reculé tout de suite. J'ai compris sa réaction. C'était imprudent de ma part. Tout de suite, j'ai été me rasseoir. J'étais gêné. Mais bon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Je suis alors resté chez lui. Il m'a ouvert la porte. Il m'a ouvert la porte de sa chambre, deux portes coulissantes, a présenté un lit qui était déjà fait. Je me suis assis dessus, a déplié des vêtements dans son armoire, les a posés à côté de moi, et m'a montré la salle de bain en me disant, en ouvrant la porte: «Voilà, ça, c'est la salle de bain. Il y a la cabine de douche, l'évier, si tu veux faire tes trucs pour demain. Et ces vêtements, tu peux les utiliser. C'est les miens, mais tu peux les utiliser.» Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que dans sa manière de me présenter son lit, et sa manière aussi de me présenter ses vêtements, que je pouvais les utiliser, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de relation plus forte que le fait d'être deux simples amis. Ce soir-là, je suis resté dormir chez lui, et quand je suis resté dormir chez lui, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé. Pour aucune raison. Pas de rêve, pas de cauchemar, pas de rêve éveillé, pas de cauchemar éveillé, pas de paralysie du sommeil, rien. Rien qu'un réveil en plein milieu de la nuit. Et je ne sais pas, je voulais que Sky soit juste à côté de moi. Angel était en train d'admirer le paysage. Un paysage qui raflait l'eau. Alors qu'il était en train de garer sa voiture sur le côté, il arrêta sa voiture brusquement et sentit les suspensions de sa voiture faire basculer la voiture d'avant en arrière. Ça l'amusa sur le moment, mais ensuite les mains sur le volant. Il regardait le paysage qui raflait l'eau juste en face, un grand étang sur lequel il n'y avait aucun courant. Ensuite, une fois sa voiture garée, il ouvrit la porte et laissa aller son regard le long de l'université. Il vit alors un jeune homme aux cheveux bruns, arrêté sur le côté, avec le regard hésitant, qui regardait à droite, à gauche, et qui regardait le bâtiment du grand amphithéâtre, en se demandant bien à quoi est-ce qu'il pouvait penser. Il s'était arrêté, ferma la porte un instant contre laquelle il cogna son bras, et ensuite mit alors sa voiture à charger sur la borne électrique. Il ouvrit sa voiture, ouvrit alors la prise qu'il prit en main sur la borne et chargea sa voiture. À l'intérieur, avec le volant, une fois à l'intérieur avec le volant et avec le tableau de bord, il regardait si sa voiture était bien chargée. Il vit alors sur le tableau de bord, juste derrière le volant, juste devant, sur le tableau de bord, il vit alors que la voiture était en train de charger.
Il y avait ce petit insigne bleu, une sorte de petite prise qui était en train de clignoter. Il fallait juste attendre qu'elle arrête de clignoter et qu'elle finisse par apparaître en jaune. C'était le signal qu'elle était en train de charger. En dessous, quelques petites barres, les unes après les autres, ont commencé à apparaître en blanc. La voiture était en train de charger. La recharge commençait à se remplir d'électricité vive et nouvelle. Il était en train de regarder sa voiture, frappa un bon coup sur le volant, et puis finalement partit. Il ferma la porte, s'appuya d'abord contre sa voiture, regardant et laissant aller son regard le long de l'école. Le long de l'école de textile, il était en train de laisser aller son regard. Il souffla une seule fois, et ensuite partit vers ce jeune garçon qui hésita. Il mit sa main sur son épaule, et tout de suite il se retourna. Il se retourna, et il lui demanda son nom. Il y répondit d'un air gêné. Alex. Je m'appelle Alex. Et toi, comment c'est? Tout de suite, Angel comprit qu'il ne se sentait pas à l'aise et qu'il était certainement nouveau, qu'il ne savait même pas où il devait aller. Il lui dit alors qu'il devait aller dans une classe de textile, qu'il avait déjà sa tablette, qu'il avait son PC et qu'il avait son sac sur les épaules. Il avait son sac sur les épaules, et tout de suite, Angel prit alors son sac, lui dit Tiens-le seulement avec une lanière, tu te sentiras mieux. Il le, ten- il le tenut alors avec une seule lanière et le débarrassa d'une seule lanière de son sac. Max le regarda en lui demandant Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi? De loin, il regarda sa voiture en disant De loin contre ma voiture, quand je suis sorti, j'ai vu que tu te sentais pas à l'aise. Tu regardais à gauche et à droite. Ce genre de mouvement ne passe jamais inaperçu. Je sais que t'es nouveau et que tu, je sais que t'es nouveau et que tu veux, et que tu veux trouver ta classe, mais tu ne t'en sors pas, tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller. Alors dis-moi le numéro de ta classe et dis-moi quel cours est-ce que tu as. Tout de suite, en train de chercher dans son sac qu'il posa sur le sol, Max chercha dans ses plusieurs cahiers, et Angel se mit alors à côté de lui. Elle se mit à côté de lui et chercha à l'intérieur de son sac, en lui demandant Est-ce que je peux? Il posa alors sa main délicatement sur son poignet, et Max lui dit Oui, oui, bien sûr, l'air hésitant encore une fois. Angel se permit alors de rentrer sa main dans son sac et trouva alors un cahier blanc et lui demanda C'est celui-ci avec son nom et sa date de naissance dessus. Il le prit, ouvrit le carnet et sortit alors un numéro. La classe 201. La classe numéro 201. Tout de suite, il lui montra le chemin. Il prit son sac d'un air assuré et demanda alors à Max Tu viens? Je vais te montrer. Il hocha la tête et prit alors encore une fois Max par l'épaule. Il posa son bras sur son épaule. Max regarda sa main sur son épaule. C'était un geste rassurant, un geste qui faisait en sorte que Max se sentait beaucoup mieux, mais il ne connaissait pas encore Angel assez. Alors il se sentait en même temps rassuré par sa main posée sur son épaule, mais en même temps il ne savait pas qui il était. Mais il le suivit quand même, et puis à un moment il s'arrêta sur le bord des escaliers en lui disant Tu continues tout droit. La porte, la porte qu'il y aura tout en face, au bout du couloir, tu verras qu'il sera écrit 201. Tu l'ouvres et je pense que tu seras arrivé. Max poussa la porte. Il s'installa un instant sur une chaise, en regardant la classe de gauche à droite, en regardant la classe partout autour de lui. Il s'installa sur cette chaise en se demandant si c'était le bon endroit. À côté, il y avait Angel qui était en train de rester assis sur une chaise, sur un bureau. Sur un bureau, il restait assis avec son sac sur son dos. Il regardait Max qui était en train de prendre ses marques, et Max qui était en train de prendre ses marques, qui était en train de regarder quel banc était le mieux pour pouvoir écouter le prof. Il était occupé à lever la tête, assis sur un banc. Il regardait, juste au-dessus, le projecteur. Il regardait le projecteur et derrière l'endroit où l'on pose les images, où le prof ou la prof qui va arriver posera les images transparentes qui seront projetées par le projecteur juste sur le tableau. C'était encore un vieux tableau à la craie, mais certainement qu'il y avait un voile blanc qu'ils avaient tiré, qui allait passer au-dessus du tableau à la craie. Ce vieux tableau dépliable en trois. Un vieux tableau à la craie noire. Juste derrière ce tableau, ils le déplièrent alors en deux parties contre celle qui était contre le mur. Ils plièrent les deux parties vers l'intérieur,
Et c'était ce genre de tableau qu'on pouvait utiliser avec des feutres noirs et avec des feutres rouges, avec des feutres verts effaçables. Ce genre de tableau qu'on pouvait utiliser où souvent il y avait ce bruit très désagréable pour certains et très agréable pour certains. Le bruit de la mine du feutre qui était en train de glisser contre le tableau. Ils étaient en train de regarder le projecteur tous les deux, et à un moment, Angel s'assia juste par terre, mais à côté de lui. Il s'assia par terre à côté de lui, histoire peut-être de ne pas prendre trop de place, et lui dit : « T'es sûr que tu veux rester là ? Tu veux pas te mettre un peu plus près ? » Max regarda alors le projecteur. En regardant vers l'arrière, le projecteur, qui était plus vers l'arrière de la classe que vers l'avant, il dit alors : « Non, je vais rester ici au milieu de la classe. Les endroits centraux sont les meilleurs. Les endroits centraux sont les meilleurs dans les classes avec des projecteurs. Parce que dans les classes avec des projecteurs, les endroits centraux, tu as plus facilement accès à ce qu'on va envoyer sur le tableau. » Angel se mit à côté de lui en lui disant : « C'est pas faux, mais tu sais qu'il est rétractable. Peut-être qu'à un moment, la prof ou le prof va le rétracter vers l'avant ou va le rétracter vers l'arrière pour recalibrer l'image. » Alors que Max était encore en train d'hésiter, il le vit assis sur le côté, Angel, près de la fenêtre, en lui disant : « Tu veux que je t'aide à sortir tes affaires, à t'installer dans un casier ? » Il lui ouvrit un casier juste à l'arrière. Il y avait un mur de casier noir. Il lui ouvrit un casier gris foncé, presque noir. Ils n'étaient pas tout à fait noirs, tous. Il lui ouvrit ce casier, le 63, et il lui dit : « Tiens, voilà la clé », en la mettant juste devant lui. Max la prit, avec un sourire aux lèvres, en disant : « Merci, mais à partir de là, je vais me débrouiller. » Angel se retourna une dernière fois et regarda Max. En mettant sa main sur son épaule, il lui dit : « Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide avec ton casier, ou alors d'aide pour les cours, tu sais où me trouver. Je suis dehors, et je suis dans le bâtiment d'en face. » Max était assis par terre. Angel ressentait beaucoup plus que de l'amitié. Quand il le voyait assis par terre comme ça, il s'était assis à côté de lui. Et il lui avait dit : « Qu'est-ce qui se passe ? » En mettant sa main dans son cou. En mettant sa main juste sur son cou, juste presque sur son épaule. Et il lui a demandé : « Qu'est-ce qui se passe ? » Et a alors rapproché son épaule du sien. Il a rapproché son épaule du sien en lui demandant qu'est-ce qui se passe, en mettant son autre main près de lui, sur sa jambe, et lui a demandé : « Raconte-moi, dis-moi tout. » Alors que Max n'avait aucune envie d'en parler, il lui a dit : « Dis-moi tout, parle-moi. » Prenant son sac sur le côté qu'il avait juste à côté de lui, il le mit de l'autre côté, à côté de lui. Et Angel était en train de lui parler, de lui dire que c'était pas grave d'avoir raté pour la première fois son examen, l'examen qui allait le faire entrer dans l'école. C'était pas grave de l'avoir raté. Angel lui a dit : « J'ai de bonnes relations avec les profs. Si tu veux, je peux t'aider. Je peux t'aider à le repasser encore une fois. Ou alors on peut même le faire ensemble et puis j'en parle à un prof. » Max releva la tête, un peu surpris, et regarda alors Angel. Angel lui dit : « Tu veux qu'on fasse ça, qu'on le fasse ensemble ? » Le soir, sur les escaliers de l'école, à l'intérieur, dans le couloir, Angel était en train de lui dire : « Voilà ton stylo, ton carnet, les feuilles sur lesquelles il y a les questions et les réponses. Maintenant, à toi de jouer. » Alors qu'il s'avança pour prendre son sac, Max tomba sur Angel. Il tomba sur Angel et se rattrapa contre lui. Sa main entre ses jambes, il se rattrapa contre lui, le prit alors contre le mur en tenant son épaule, et sans faire exprès, sans le remarquer, il tomba et se posa alors il posa ses lèvres sur les siennes. En se rattrapant visage contre visage, tout de suite, Max eut le réflexe de l'embrasser. Il eut le réflexe de l'embrasser, mais Angel qui lui resta sans voix, prit alors ensuite la même initiative, l'embrasser encore une fois. Ils l'embrassèrent juste après que Max, sans faire exprès, l'ait embrassé. Angel l'avait embrassé et n'avait pas trouvé ça désagréable. Il s'était relevé et lui avait dit : « Tu viens, on va dans une classe, un endroit un peu plus isolé, pour être rien qu'à deux. » Ils poussèrent la porte d'une classe dans laquelle il n'y avait personne,
La prof était en train de partir et ils s'installèrent là tous les deux. La prof demanda à Angel: Vous allez faire quoi là tous les deux? Angel sortit alors le papier sur lequel il y avait les réponses aux questions et celui sur lequel il y avait les questions, en disant: On va réviser, madame. Elle haussa les épaules, la prof haussa les épaules en disant: Très bien, installez-vous, mais à partir de une demi-heure, vous sortez. La prof était en train de partir. Angel regarda Alex. Angel regarda Max et regarda un autre élève, Il regarda un autre élève, Alex, qui était passé par là, déposer quelque chose à Max, était venu le voir. Alors que Angel était concentré sur un autre élève qui était assis dehors et était en train de le regarder. Alex était arrivé et avait déposé le deuxième sac de Max. Il les avait laissés tous les deux, avait fait un signe à Angel, et Angel s'était posé à côté de lui, en lui disant voilà les réponses, voilà les questions. À toi de les mettre dans le bon ordre, et à toi de répondre. Il répondit alors simplement en étant à côté de lui. Simplement en étant à côté de lui. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas le faire quand ils étaient dans le couloir. Quand Alex était venu déposer son sac. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas le faire et qu'il n'y arriverait jamais. Mais lorsque Alex est parti, et que Angel s'est approché de lui en lui glissant les papiers sous les yeux, en lui glissant les feuilles sous les yeux avec les réponses et avec les questions aux examens, il a senti tout son stress disparaître. Il a senti alors son dos se redresser, ses épaules vers l'arrière se dresser, a posé ses bras sur la table, et tout de suite a pris le stylo et a commencé. Alors que Angel était en train de l'admirer, en pleine concentration, à répondre aux questions et à cocher les cases dans lesquelles il fallait cocher, dans lesquelles il pensait que c'était les bonnes réponses. Ensuite, Angel, une fois que c'était terminé, lui dit: C'est terminé? Et Max hocha la tête, juste en se tournant vers lui. Il prit son sac, et sur le chemin du retour, en descendant les escaliers, Angel, avec un sourire aux lèvres, était en train de regarder si tout était bon. Mais il lui délivrerait la réponse auprès d'un baiser, et simplement une fois sorti de l'enceinte du lycée.